Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 14e épisode de What If Monsterverse. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui se serait passé si Muto Prime était dans le Godzilla de 2014. Donc alors, là où il y aura du changement, en fait, c'est... donc Godzilla vient de tuer le mâle Muto. Cependant, alors que le mâle Muto est en train de mourir, il poussa un cri très puissant. Et là, ce cri est entendu par la femelle Muto, qui est pleine de désespoir que son compagnon soit mort. Cependant, il est entendu de très loin par autre chose qui commence à se diriger vers San Francisco. Et même très rapidement. Et l'armée détecte aussi ce signal. Mais comme ils n'en ont pas fini avec les Mutos, ils ne peuvent pas aller enquêter là-dessus. Et donc, du coup, ensuite, de l'autre côté, Godzilla combat la femelle Muto qui, après avoir entendu le cri d'agonie de son compagnon, se défend beaucoup plus que dans le film. Et cependant, Godzilla finit quand même par la tuer en lui crachant son souffle atomique dans la bouche. Cependant, alors qu'il rugit et jette la tête de la femelle Muto dans l'eau, il entend un autre cri qui arrive non loin de là. Et cette créature se révèle être Muto Prime, qui avait senti la mort de sa progéniture, mais aussi l'arrivée d'un titan qu'il pourrait utiliser pour faire en sorte d'implanter des œufs de Muto dans son corps pour ensuite créer d'autres membres de son espèce. Et même si Godzilla est un petit peu blessé, il reconnaît rapidement Muto Prime comme celui qui a tué son père Dagon. Et donc, du coup, son désir de vengeance prend le dessus malgré sa fatigue et commence à attaquer Muto Prime. Mais cette dernière finit par le plaquer dans l'eau et s'apprête presque à lui envoyer ses tentacules pour lui implanter ses œufs de Muto. Cependant, il est distrait par l'explosion de la bombe atomique dans la baie et donc du coup celle qu'on peut voir dans le film. Mais heureusement, Ford Brody n'était pas sur le bateau à ce moment-là. Et donc du coup, Muto Prime est très distrait par ça, ce qui donne l'occasion à Godzilla de se relever. Et grâce à l'explosion de la bombe, il réussit à regagner de l'énergie. Et du coup, il combat encore Muto Prime. Et donc du coup, le combat se poursuit pendant assez longtemps. Et pendant ce temps, au QG de l'armée, il s'interroge sur qu'est-ce que c'est que ce Muto. Et donc du coup, et là, Ishiro Serizawa et Vivienne Graham, qui ont d'ailleurs été rejoints par Emma Russell, identifient ce Muto comme un qu'ils avaient découvert via des peintures rupestres il y a quelques années de cela. En effet, il s'agit de Muto Prime, celui qui avait tué un membre de l'espèce de Godzilla nommé par les Phéniciens Dagon et par les Japonais Raijin. Et cependant, en raison de la situation, ils sont forcés de faire vite quelque chose pour tenter d'arrêter Muto Prime, car s'il n'est pas arrêté, il pourrait éventuellement tuer Godzilla et ainsi créer d'autres Mutos. Et donc du coup, les Mutos pourraient ainsi quasiment régner en maître sur la Terre. Et donc du coup, l'armée décide un peu de venir en aide à Godzilla pendant le combat dans la baie. Cependant, Muto Prime utilise un cri sonique et ce qui détruit les épines dorsales de Godzilla. Mais alors que Muto Prime s'apprêtait à utiliser ses tentacules pour implanter des œufs dans le corps de Godzilla, des avions de chasse lui tirent des missiles dessus, ce qui la distrait. Et donc Godzilla prend l'avantage et renverse Muto Prime, qui finit par battre en retraite vers l'intérieur des terres. Et donc Godzilla la poursuit. Et donc pendant ce temps, la situation s'accélère beaucoup parce que Muto Prime, vu qu'il y a un troisième Muto qui vient soudain apparaître, il faut vite faire quelque chose avant que il s'attaque à la population, etc. Et pendant ce temps, Ford Brody, qui a survécu à l'explosion de la bombe, est assez à mal parce que il a été un petit peu blessé pendant la bataille entre les deux premiers Mutos, mais il est soigné assez rapidement. Et donc ensuite, l'armée décide d'évacuer les civils qui étaient restés à l'intérieur de San Francisco. Et donc du coup, il les évacue tous parce que Muto Prime apparemment se cacherait dans les souterrains. Et donc du coup, il pourrait éventuellement s'attaquer à la population. Donc du coup, ils évacuent tout le monde et en même temps, Ford retrouve sa femme et l'emmène ensuite en lieu sûr. Et après quelques minutes de recherche, Muto Prime est retrouvée, mais cependant, elle s'était remise de ses blessures
et commence un peu à tout détruire. Donc tous les tanks et tout se font écraser et tout. Cependant, Godzilla revient et donc du coup, même s'il a toujours ses épines dorsales qui sont détruites, et donc du coup, Mutoprime en le voyant se précipite sur lui, mais Godzilla riposte un peu plus et il utilise même à plusieurs reprises son souffle atomique, ce qui permet de blesser un petit peu Mutoprime, mais il ne réussit pas à toucher sa tête et donc du coup le tuer vraiment. Mais cependant, alors que Mutoprime est distrait par des hélicoptères et des avions de chasse, Godzilla en profite et lui attrape la mâchoire afin de lui tirer son souffle atomique dans la bouche, ce qui tue Mutoprime sur le coup. Et après, Godzilla rugit victorieusement et comme dans le film, il s'effondre d'épuisement. Et puis le lendemain matin, il se relève et retourne dans l'océan. Et donc c'est la fin. Alors en vrai, même si Mutoprime était apparu dans le film, et ben ça n'aurait pas trop impacté l'histoire du Monsterverse, mais quand même un petit peu parce que déjà Godzilla aurait pris beaucoup plus cher et aurait perdu ses épines dorsales bien plus tôt et aurait donc ainsi eu ses épines qu'il a en 2019 et 2024 plus rapidement. Et bien sûr, comme je l'ai dit, il aurait pris plus cher et aussi il y aurait sans doute eu beaucoup plus de pertes civiles, militaires, etc. Et donc voilà, c'était ce qui aurait pu possiblement se passer si Mutoprime était apparu pendant le Godzilla de 2014. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.